fait, je vais élargir la question. Quand on regarde ce que signifie de faire le programme en 9 points que je vous ai présenté tout à l'heure, en gros, si je suis un peu violent, c'est passer du monde de la consommation au monde de la reconstruction. En gros, c'est ça que ça veut dire. On prend le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, qui n'est pas adapté à une contrainte croissante sur l'énergie disponible, c'est-à-dire sur les flux physiques. Ça ne marche pas. Hein. Et il faut le rendre adapté à quelque chose qui puisse être plus sobre. Des choses de manière un peu simple. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir toucher à énormément d'infrastructures. Donc, qui gagne, qui perd dans ce jeu-là? À supposer qu'on raisonne à moyen constant, ce qui est le cas depuis 10 ans, comme vous le savez, il n'y a plus de croissance. Eh bien, si on raisonne à moyen constant, sans même parler de raisonner à moyen décroissant, si vous mettez plus dans les infrastructures, vous mettrez moins ailleurs. L'arithmétique reste reine, donc vous allez mettre moins dans la consommation. C'est très simple. Donc, quand vous regardez comment est-ce que Schumpeter s'applique à la transition énergétique, telle qu'on la voit, eh bien, tous les gens qui sont du côté de « je change la manière dont on est organisé » gagnent, et tous les gens qui sont du côté « je vous fais consommer de plus en plus de trucs qui se jettent » perdent. C'est très très simple comme grille de lecture. Donc ça ne m'étonne pas que SPI ait envie de la transition énergétique, parce qu'eux, ils sont du côté des infrastructures. Donc c'est leur intérêt. Mais ça me va très bien. On ne peut pas faire une transition en démocratie sans que ce soit l'intérêt de personne. Un peu compliqué. Donc il faut bien trouver des gens dont c'est l'intérêt. Et quand on regarde les signataires du manifeste à ce stade, on se rend compte que leur nature correspond très exactement à cette grille de lecture. C'est-à-dire que les signataires qu'on a obtenus sont des gens qui sont du côté du temps long de l'infrastructure et souvent des machins un peu lourds. Et les gens qui sont du côté des services, de la pub et de la grande conso, ben vous pouvez les chercher, il n'y en a pas. Non pas qu'on les proposait à personne, mais ce que je viens de vous dire trie d'une certaine manière dans les intérêts de court terme de la manière que je viens d'évoquer. On n'est pas du tout contre le fait de les avoir. Hein. Nous, on a proposé à tous les gens à qui on pouvait proposer. Vous allez également trouver une partie du monde financier parce que le monde financier a notamment intérêt à ce qu'on s'occupe d'infrastructures parce que ça leur fait du financement de projets. Une bonne partie de l'activité financière de ce monde-là, hein, auprès des particuliers, c'est le crédit immobilier qui, de très très loin, mobilise la majeure partie des engagements. On est dans les infrastructures. Et sinon, c'est du financement de projets. Quand ils ne jouent pas au casino, c'est de ce genre de choses que s'occupent les banquiers. Voilà, donc j'ai élargi un peu la question, mais on comprend pourquoi c'est logique que les gens qui s'occupent d'infrastructures trouvent cette affaire-là plus sympathique que d'autres. Je souscris tout à fait à ce qui a été dit par Alexandre Gria. Moi, je l'ai dit tout à l'heure à propos des mineurs de charbon polonais. Si on veut faire perdre des gens, il n'y a qu'une seule question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens qui y bossent. Tant qu'on n'a pas répondu à cette question-là, on va nulle part. Vraiment, on va nulle part. Mettez-vous à leur place, vous leur expliquez que vous allez leur supprimer leur beefsteak sans leur expliquer ce qui va leur arriver. Les gens descendent dans la rue, quoi, je veux dire, c'est extrêmement évident.